Bienvenue dans ce nouveau podcast. C'est Cindy Fan. Ravie de vous retrouver de nouveau ici, chers amis. J'espère que vous allez bien. Guidance pour ce mois de juillet. Je rigole toute seule parce qu'au moment où je dis ça, j'entends non. Guidance pour tout cet été. Ok, on y va. Je vais laisser venir ce qui vient. Apparemment, ça va durer jusqu'au mois de septembre-octobre, jusqu'à l'équinoxe en tout cas. Ouais, ok. Depuis le mois de juin, on est rentré dans de toutes nouvelles énergies. Cet été n'est pas un été comme les autres. Vous le voyez bien, même au niveau de la matière, en tout cas au niveau météorologique, si on peut dire, il fait de plus en plus chaud. Le soleil envoie beaucoup de lumière, donc beaucoup de conscience. Il y a une nouvelle conscience qui s'instaure sur Terre et en plus de ça, la fréquence de la Terre ne cesse d'augmenter. Elle est en train de se secouer extrêmement fort. Donc depuis le mois de juin, on est rentré, ce qu'on me montre, c'est dans un énorme vortex. Mais c'est comme un cyclone, une tempête. C'est comme une machine à laver. Pareil, on me montre la taille est gigantesque, avec un mode triple rinçage, essorage, pour faire place à plus de libération et pour faire place surtout à plus d'espace. Il y a besoin d'espace là, à l'intérieur de soi. D'espace pour tout ce qui est sain, équilibré, respectueux, harmonieux. Ça parle de faire place à l'authenticité, à la dignité, à l'intégrité. C'est pas le moment de faire l'autruche. Dites non à tout ce qui est distorsionné, tout ce qui est toxique, tout ce qui est malsain. Ça touche tous les domaines de votre vie. Ce qu'on me montre là, c'est que ça vient filtrer absolument tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-mesure là. On ne peut plus faire semblant, car tous les jours, on vit cette accélération au niveau des énergies, et cette accélération devient notre quotidien. C'est-à-dire que vous vous levez le matin et vous avez de plus en plus de prises de conscience. Ces prises de conscience ne sont pas là pour rien. Elles sont là pour vous permettre de faire le choix. Avant, lorsque vous n'aviez pas conscience que vous étiez, par exemple, dans des relations malsaines, toxiques, distorsionnées, vous pouviez continuer à rester, contribuer dans ces relations. Maintenant, ce n'est plus possible. Toute cette lumière vous permet de voir la vérité. Et quand on voit la vérité, oui, ça peut faire mal. Pour certains, vous avez des réactivations de mémoire très douloureuses, des mémoires qui étaient enfouies, occultées, vraiment refoulées de votre histoire personnelle, de l'enfance, voire même de vie antérieure. Elles sont là pour une raison. Elles reviennent à la surface pour que vous puissiez vous choisir, pour que vous puissiez enfin transformer toutes ces mémoires-là qui se trimballent de génération en génération. Ces mémoires de servitude, d'esclavage, de mensonges, de toxicité, de schémas inversés. Et surtout, là, ça travaille tout cet été sur quelque chose de très important. Ça vient axer, là, on me montre un triangle. Et ce triangle représente la 3e dimension de conscience. Ça représente encore une fois tout ce qui touche à victime, bourreau, sauveur. Ce fameux triangle, donc des abus de pouvoir. Que vous soyez dominant ou que vous soyez dominé, vous contribuez encore à ces abus de pouvoir que vous pouvez voir concrètement dans la matière au niveau collectif. Pour pouvoir aider le collectif et l'humanité, il nous est demandé à tous de nettoyer ces abus de pouvoir en nous-mêmes, qui ont commencé au sein des familles. L'ombre s'est infiltrée partout. Ces abus de pouvoir, surtout avec des positions hiérarchiques que vous pouvez retrouver dans la sphère familiale, dans la sphère amicale, dans la sphère professionnelle.
doivent être transcendées, transmutées. On me montre des portes qui se ferment. Fermez la porte au passé, fermez la porte à toutes ces relations toxiques. Il y a un tri énorme. J'entends comme des applaudissements pour tous ceux qui ont fermé la porte à toutes ces relations toxiques, malsaines, qui vous tiraient vers le bas, qui vous faisaient baisser en fréquence, qui essayaient de vous diminuer et de vous réduire. Je vois beaucoup d'êtres se lever. Redressez-vous, relevez-vous, faites preuve de foi, de courage, de dignité et avancez et ne vous retournez plus. Avancez pour créer cet espace. Tous ceux qui font le travail de profondeur, de guérison, vont élever leur fréquence naturellement. Ceux qui font le travail de surface, c'est-à-dire juste un travail mental, ce n'est pas suffisant. Comprendre, analyser n'est pas suffisant. Plus vous accumulez de connaissances, d'informations, plus vous vous surchargez, plus vous vous éloignez de vous-même. Le réel travail de profondeur est de descendre dans l'expérience de la chair, la carne, l'incarnation, le corps, les ressentis, les sensations, les émotions. Donc, en fait, ce qu'on me montre là, c'est comme l'eau d'un lac où il y a plein de vases, tout remonte, tout remonte, tout remonte. Et en fait, c'est comme si le poids des émotions était comme des cailloux maintenant. En fait, ça se transforme en cailloux, cette vase, et ça devient de plus en plus lourd. Donc, pour ceux qui ne libèrent pas, en fait, ces cailloux, toutes ces émotions qui remontent et qui n'accueillent pas, qui se fuient eux-mêmes, en fait, qui ne veulent pas ressentir cette souffrance qu'ils ont accumulée depuis l'enfance et qui est liée en plus au transgénérationnel, alors que je vous rappelle que nous sommes tous venus ici, nous incarner sur cette terre pour incarner le changement, là. Il n'y a plus de temps à perdre. On est venu ici pour incarner une autre façon d'être, une autre façon de faire, une autre façon de penser, une autre façon d'agir, une autre façon d'aimer. Et on ne peut plus faire l'autruche. De toute façon, ceux qui font l'autruche, ce qu'on me montre, c'est qu'ils restent coincés dans la fréquence de la 3e dimension et ça devient de plus en plus souffrant. Et c'est pas la souffrance seulement physique, hein. Il y a beaucoup de malaises, de maladies et beaucoup de départs en plus qui sont prévus parce qu'il y a une vague en fait qui... Bref, on en a déjà parlé en 2020, je vais pas revenir là-dessus, vous savez pourquoi. Mais il y a vraiment comme 2 rails de train qui se séparent. Et on est à la croisée des chemins là. C'est-à-dire qu'on ne peut plus du tout, mais alors plus du tout, se fourvoyer. Mettre des masques, dire oui alors qu'on a envie de dire non. Et ça vient filtrer au millimètre près. C'est-à-dire que on ne peut même plus être tiède. Ou alors ça m'a beaucoup travaillé, là ça me gratte la gorge. Au niveau du chakra de la gorge, c'est vraiment de vous affirmer, communiquer sur vos besoins, vous positionner. Et ceux qui ne le font pas, en fait, c'est comme si ils font le choix de rester en 3e dimension. Mais dans ce choix-là, ils restent dans un monde, en fait, d'abus de pouvoir. Donc là, il y a un énorme travail sur les abus de pouvoir hiérarchiques. D'ailleurs, on le voit au niveau collectif, s'il y a eu tant d'abus de pouvoir au niveau du peuple, au niveau du monde entier, c'est parce que nous-mêmes, en chaque individu, on entretient ces énergies d'abus de pouvoir. À chaque fois que vous rentrez dans un rôle de dominant ou de dominé, dans les 2 cas, vous contribuez à ça. Donc là, il est plus qu'important de se positionner et de trancher dans la voie du juste, dans la voie du cœur. Allez uniquement vers ce qui vous fait vibrer, tout ce qui vous fait descendre en fréquence. Chaque fois que vous ressentez quelqu'un qui vampirise votre énergie, quelqu'un qui cherche à vous dominer, fermez la porte. 0 contact. Et avancez, ne vous retournez plus en arrière. Vous savez, on est en année 9 là, en fin de cycle, en bilan. On est d'ailleurs à la moitié de l'année. Profitez de cet été-là pour faire le bilan. Et pour... Ce qui me vient, c'est... Ouais, le mot qui vient, c'est le mot fierté. Soyez fiers de qui vous êtes vraiment. Soyez fiers de vous choisir. Soyez fiers, pardon, de choisir ce qui est juste, ce qui est sain et de dire non à tout ce qui est toxique, tout ce qui est de l'ordre de la manipulation perverse.
Il y a vraiment un déblayage là, à se choisir et à rester dans son centre. Donc il y a aussi quelque chose qui s'accélère, c'est le champ électromagnétique. Donc oui, forcément, la densité des émotions, des énergies va être de plus en plus lourde, de plus en plus forte. Donc pour ceux qui n'écoutent pas en fait, qui ne sont pas sensibles aux énergies, c'est le corps qui va appeler. Le corps va les obliger, même à travers la souffrance, à se poser et à faire ce travail de guérison. On ne rentre pas dans la 5e dimension avec les pieds sales. C'est pas possible. Donc pour tous ceux qui pensent que en tout simplement en ayant, plus de connaissances, plus d'affirmations, positives ou juste en priant, méditant, ça va être suffisant, c'est faux. C'est-à-dire que c'est à travers le travail de profondeur, dans l'expérience du corps, de la carne, de la chair et d'oser avoir le courage d'aller toucher toutes ces émotions refoulées pour les transformer, que c'est alors que vous pourrez élever votre fréquence vibratoire. Donc toutes les prises de conscience que vous avez en ce moment vous permettent de sortir du voile de l'illusion, de voir la vérité, même si oui, elle est choquante, elle est déroutante et elle fait parfois mal. Mais elle est très libératrice pour l'âme. Parce qu'à ce moment-là, vous ne pouvez plus faire l'autruche. Vous ne pouvez plus dire « Ah non, j'étais pas au courant ». Vous voyez les choses telles qu'elles sont vraiment. Et là, vous arrivez vraiment à... On me montre vraiment un croisement. Hein. Un petit peu comme... comment vous expliquer ça? C'est comme quelqu'un qui va manger de la malbouffe, mais il ne savait pas que c'était de la malbouffe. Alors, il mange, il mange, il mange, et puis un jour, il voit un reportage sur la malbouffe, de quoi c'est composé, et à quel point c'est un poison. Bon, imaginez ça. À ce moment-là, au moment où il a la prise de conscience, ah, mais ce que je mange, en fait, c'est toxique, c'est du poison. Alors, il peut faire le choix. Soit il continue à manger ça, mais c'est un choix de faire l'autruche, et de rester donc en 3e dimension, ou soit il fait le choix, non, j'arrête, je mange plus ça. C'est plus possible, en fait. Parce que je le vois, je sais, j'ai intégré. Et donc, il va aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez? C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'avec toutes les prises de conscience que vous avez en ce moment, ne pas faire de choix, c'est un choix également. C'est-à-dire que là, vous restez à contribuer encore à des énergies de 3e dimension. Donc vous allez être coincé avec toute cette énergie d'abus de pouvoir et de souffrance. Voilà, j'ai pas d'autre mot. Si par contre vous faites le choix avec beaucoup de courage, sans savoir exactement vers quoi vous allez, et que vous suivez cet appel du divin, cet appel de l'âme, cet appel du cœur, vous allez vivre la récolte de paix, d'harmonie, et d'avancer avec beaucoup plus de fluidité, de légèreté, de sérénité, de présence, de reliance. Et vous allez recevoir en fait beaucoup plus d'informations. C'est comme si votre canal est vide et clair. Il y a l'espace pour recevoir en fait exactement ce que vous devez faire, être, et c'est fluide. Voilà, donc c'est vraiment cette notion de choix. Et il y a autre chose. Il y a un énorme travail également en profondeur à faire, à réaliser sur ah waouh, les liens de loyauté familiaux, les liens de loyauté distorsionnés. En fait, vous savez, quand vous ne vous autorisez pas à aller vers ce que vous aimez vraiment, parce que dans votre famille, personne n'a osé faire ça, être ça, et du coup, vous réduisez le champ des possibles, vous rabaissez quelque part, et vous continuez à perpétuer ce qui est distorsionné, en fait, de génération en génération. Et donc, en fait, là, il y a vraiment un positionnement à avoir, à ouvrir les yeux sur ces espèces de liens de loyauté, de clans, qui sont absolument toxiques et dont il est important, en fait, de complètement se détacher. Et autre chose, c'est de libérer toute forme de culpabilité et de honte. Ces deux égrégores, en fait, vous tirent vraiment vers le bas. Ça vous empêche d'élever votre fréquence. Donc, plus vous allez libérer ça, plus vous vous retrouvez. Ça qui est beau. C'est qu'en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que depuis que vous êtes
Vous vous êtes incarné sur cette terre. De base, quand vous étiez enfant, vous étiez complètement relié à votre divin. Vous étiez complètement vous-même dans votre authenticité. On me montre des enfants qui disent bah toi je t'aime pas, toi tu veux jouer avec moi j'aime le bleu, toi t'aimes le vert. Voilà, on était cash, on était nous-mêmes. Et petit à petit, ces enfants ont reçu beaucoup de conditionnements sociétaux et familiaux et beaucoup d'abus de pouvoir au sein des familles. L'ombre s'est infiltrée en fait au sein des familles. Et petit à petit, ces enfants ont été obligés de cacher leur authenticité. Pas par choix, mais par survie. Et petit à petit, ils ont grandi en tant qu'adultes et se sont éloignés, avec plein de masques, éloignés d'eux-mêmes. Et là, toutes ces énergies, ce qu'on me montre dans ce cyclone, dans ce vortex, sont des énergies qui permettent justement un retour à soi, à ce que nous sommes vraiment. Et ça demande à enlever tous les masques. C'est comme un vortex de dépouillement. Voilà, où t'enlèves tous tes vêtements là et tu te retrouves à poil, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Dans cette image, c'est vraiment retrouver sa vraie nature. Donc pour certains, peut-être que vous vous réveillez en vous demandant ah mais je sais plus qui je suis. C'est plutôt positif, justement. Ça veut dire que vous êtes vraiment dans cette phase de reconnexion à ce que vous êtes, mais n'essayez pas de mentaliser ce que vous êtes. Trop de fois, je m'en suis aperçue dans mes stages, quand je demandais aux gens qui êtes-vous? Ces êtres me disaient je suis secrétaire, je suis PDG, je suis infirmier, je suis ceci ou cela. Mais ce n'est pas qui vous êtes. Ne confondez pas ce que vous faites avec qui vous êtes. Toutes ces étiquettes-là, c'est terminé. Ressentez ce que vous êtes. Donc tout cet été, c'est un appel, un retour à soi. Et à chaque fois que vous vivez une expérience de souffrance, ne vous demandez pas pourquoi il m'arrive ça, mais qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'ai pas encore compris? Qu'est-ce que cette expérience me permet de transformer? Est-ce que cette expérience me demande de me positionner, de dire non à ce qui est toxique? Parce que maintenant vous le voyez ce qui est toxique. Je veux dire, l'ombre se montre au grand jour, quoi. Donc on peut plus faire semblant. C'est ça qui est génial, c'est que ça nous fait gagner du temps, vous vous rendez pas compte. C'est ultra positif ce qui arrive. Parce que maintenant, même au niveau relationnel, c'est beaucoup plus facile de faire vos choix. Avant, vous ne voyiez pas. Maintenant, vous voyez au grand jour toutes les manipulations perverses, toute la sournoiserie, toutes ces attaques de l'ombre, tout ce vampirisme. Et j'en reparlerai dans d'autres podcasts et vidéos. Voilà, donc positionnez-vous, choisissez ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est sain. Et arrêtez de porter des masques. Voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. Autre info, pour ceux qui le souhaitent, justement, je vais organiser, il est temps de se retrouver en présentiel, en présence du ciel, et en physique. Voilà, donc j'organise 2 stages, ou plutôt 2 voyages initiatiques, au mois de septembre et d'octobre, en très très petit comité. Je préviens, je ne travaille pas avec tout le monde. Ces espaces sont là pour un réel retour à soi et pour travailler en profondeur. Si vous ressentez l'appel, vous aurez toutes les informations à travers mes newsletters. En attendant, prenez bien soin de vous. On se retrouve très bientôt pour d'autres sujets. Allez, ciao ciao!